Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté, que vous clôturez le mois de mai en douceur. En tout cas, les énergies de la pleine lune se posent doucement, donc ça y est, je vais pouvoir commencer les tirages. Donc avant de commencer, j'ai quelques petits points à voir avec vous. Donc premièrement, j'ai du nouveau matériel vidéo, audio, donc j'espère que la qualité des vidéos n'en sera que meilleure. En tout cas, je vous laisse me laisser un petit commentaire. Deuxième point, sur le mois de juin, je vais essayer de tourner les guidances du deuxième semestre 2021. Donc je vais essayer de tout faire sur ce mois, mais ça risque de déborder un petit peu sur juillet. Donc voilà, je vais essayer de faire ça sereinement. Et puis le troisième point, c'est un point de gratitude. Je voulais vraiment vous remercier parce que ça y est, on a passé la barre des 1000. Et puis cette semaine, YouTube m'a laissé... à modifier mon espace, et puis ça y est, je peux vous laisser des petits posts avec des petits tirages. Donc je vais voir comment je communique avec vous pour cette petite partie là courant du mois de juin. Voilà, donc en tout cas merci. On a pris, la chaîne a pris beaucoup d'abonnés ce mois-ci, je ne m'y attendais pas, donc voilà, je suis heureuse en tout cas que les guidances aient pu vous parler. Concernant le mois de juin, donc au niveau des jeux, on va utiliser l'oracle de l'harmonie. On va tirer une carte qu'on complétera avec les énergies qui vous accompagnent de manière générale avec le tarot de Marseille. On tirera la petite carte des accords Toltec pour compléter cette première partie. Ensuite, on fera un petit tirage professionnel et un petit tirage sentimental sur la fin de la vidéo. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, j'ai juste un petit point de vigilance, comme d'habitude. C'est une guidance générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Et voilà, si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur la situation que vous êtes en train de vivre, je vous laisse me contacter. Vous avez toutes les coordonnées dans la description de cette vidéo. Les vierges. Alors, les vierges, on va regarder quelles questions vous accompagnent sur ce mois de juin 2021. Quelles questions accompagnent nos amis vierges en ce mois de juin 2021. Les vierges. Alors, elle est tombée. Ensuite, on va regarder la carte conseil qui vous accompagne des accords Toltec. Quels conseils vous accompagnent les vierges sur ce mois de juin 2021? Elle a bien sauté aussi. Et puis on va regarder tout de suite les énergies du tarot. Donc là on est sur des énergies générales. Qu'est-ce qui vous accompagne en termes d'énergie ce mois-ci les vierges? Les vierges au mois de juin 2021. Alors, les vierges, quelles énergies sont là pour vous? Alors, on y va. Changement. Êtes-vous à l'aise avec le changement, les vierges? Alors, attendez, le focus, il se fait pas tout de suite. Voilà. Regardez cette belle libellule. Ok, alors j'ai le sentiment que vous êtes en phase de déployer vos ailes, petite libellule. La libellule, c'est aussi la légèreté et la rapidité. Donc je me demande si là, on n'est pas en train de vous parler, les vierges, d'adaptabilité et de mouvement. Il y a un mouvement rapide qui est en train de se préparer. Êtes-vous à l'aise avec le changement? J'ai le sentiment là que vous arrivez dans une phase de votre vie où on va vous demander d'être un petit peu sur le qui-vive, d'être à l'écoute des opportunités et de retrouver une certaine légèreté. Là, votre envol, il est imminent, les vierges. Et
J'ai l'eau aussi. Moi, je vois une libellule qui survole le cours d'une rivière. Ce qu'on va vous demander là, c'est peut-être de gérer un petit peu, pas gérer vos émotions, mais de les regarder, de les observer et de les mettre à votre service et au service de votre transformation ou de l'accueil des changements à venir. En tout cas, là, ce qu'on vous annonce, c'est qu'il y a du mouvement dans votre vie et que il va falloir être un petit peu au taquet, les vierges. Voilà, en tout cas, si vous avez envie de changement, les énergies, elles sont présentes, donc vous pouvez vous mettre en action parce que c'est là, quoi. Ok, alors on va regarder les énergies. Oui, il y a un renouveau, hein. Waouh, il y a quelque chose qui est en train de se poser. Alors, vous avez l'énergie du battleur, vous avez l'énergie du soleil et vous avez l'énergie de la lune. Alors, là vous êtes à l'aube d'un changement. Clairement, il est annoncé dans ces deux endroits-là. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes en chemin vers le meilleur de vous-même, là, les vierges. Vous savez que vous êtes en train de marcher vers quelque chose qui, je sens de la construction. Donc je ne sais pas si ça parle à chacun d'entre vous. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez commencer, ça y est, je bafouille, vous pouvez commencer de nouvelles choses. En tout cas, vous avez amassé assez de connaissances, de compétences. Vous commencez vraiment à avoir confiance dans le fait que tout ce que vous mettez en place, c'est pour vous et ça va être rendu. Il y a quelque chose qui fait que aujourd'hui vous avez envie de rendre service. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais il y a quelque chose où vous passez de l'ombre à la lumière, mais bah, ça va pas se faire d'un coup. J'ai l'impression que vous allez faire un petit peu des allers-retours entre vous offrez et puis après ben, vous retournez un petit peu à l'intérieur. En tout cas pour certains d'entre vous, vous avez une intuition qui est très forte et cette intuition elle va vous aider dans tous les changements à venir. On verra après dans le domaine professionnel, j'ai des choses qui sont en train de venir, mais vous êtes en train de mettre en place des petites choses, pierre après pierre, pour construire quelque chose qui vous ressemble. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, à quel domaine de votre vie ça fait écho, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous rapproche toujours un petit peu plus de ce que vous avez envie de vivre, les vierges. Je vous ai parlé tout à l'heure de votre intuition, mais j'ai aussi envie de vous parler du nettoyage de votre passé. Il y a des énergies que vous, même si vous posez des bases pour avancer vers vous, il y a toujours une certaine lourdeur qui vous accompagne. Et cette lourdeur, elle appartient au passé. Donc il y a encore des choses à nettoyer et à lâcher, mais le job, vous êtes en train de le faire, hein, c'est super. La lune, là sur la carte, elle est devant le soleil, donc elle empêche un petit peu ce rayonnement. Il y a encore des choses à lâcher pour pouvoir être vraiment dans cette énergie solaire de rayonnement et puis d'être dans ce que vous avez envie de vivre là les vierges. Voilà, en tout cas c'est un mois où vous allez avoir des idées, vous allez sentir l'énergie du renouveau et vous avez envie de passer à l'action. Et c'est ce que vous allez faire. Je vais juste faire la synthèse. 19, 20, 30, 38, 8, 9, 10, 11, la force. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que tout ce que vous mettez en place, vous pouvez le réussir. Il y a peut-être encore des zones de peur, des zones d'ombre, des choses comme ça. Mais en tout cas, vous avez la force d'aller gratter à chaque endroit où vous devez aller et puis de mettre en place vraiment vos projets comme vous avez envie de le faire. Vous avez une énergie créatrice très forte ce mois-ci, les vierges, donc allez-y, osez. Je crois que c'est ça, il faut oser vous mettre en lumière, oser se mettre en avant, les vierges. Et puis vous allez avancer vers votre projet. Là, je ne sais pas dans quoi vous êtes en ce moment, mais il y a quelque chose de vraiment très beau qui est en train de se mettre en place. Voilà, donc je vous parlais de lâcher des choses qui sont encore un peu lourdes. Hein. Pensez, connectez-vous peut-être à l'esprit de la libellule. Vraiment, allez-y. Ou allez les observer là. Virevolter au-dessus des rivières, elles sont magiques, ces petites libellules. Ok, alors on va regarder la petite carte des accords Toltec qui dit « Je suis capable de dire je ne sais pas ». Ok.
Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour vous, les vierges, de dire que vous ne savez pas, hein? Qu'est-ce qui est difficile dans le fait d'admettre que vous ne pouvez pas tout maîtriser? Alors, je suis capable de dire « je ne sais pas ». Le focus se fait pas. Voilà, regardez. Hop. Non, bah vous l'aurez pas. Je suis capable de dire « je ne sais pas ». Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire, entre parenthèses, parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise à ne pas détenir la vérité. C'est aussi le pouvoir du doute, hein. Là, ce qu'on vous invite à faire dans votre mode de communication sur le mois de juin par rapport à cette carte, c'est simplement que soit quand vous recevez un message et puis que vous ne le comprenez pas, on vous invite à poser la question et d'aller vérifier vraiment si votre compréhension est juste. Mais ce qu'on vous dit, c'est de ne surtout pas interpréter de coller une intention à un message que vous auriez interprété. Là, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir le plus de clarté possible dans votre mode de communication et dans votre façon de recevoir les messages ce mois-ci, les vierges. Ne pas interpréter, parce que ça amène de la fatigue, ça amène des conflits, ça amène plein de choses. Et je crois que par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, les émotions seront fortes aussi ce mois-ci, hein. Vous allez vivre des choses très fortes. Ça pourrait vous aider d'avoir un mode de communication qui dit « Ok, là, il se passe ça avec cette personne », et de dire bah, « En fait, je sais pas ce qui est en train de se passer ». Donc, soit prendre votre téléphone et éclaircir les choses, mais ne surtout pas interpréter. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, et puis de toute façon, vous avez la force vraiment d'aller au fond des choses et de faire les choses à votre rythme. Surtout la force, ça peut aussi, quand elle est mal aspectée, amener un petit peu des conflits ou des mots qui dépasseraient votre pensée, des choses comme ça. Donc dans votre mode de communication, ce mois-ci, les vierges, prenez du recul et prenez le temps vraiment d'éclaircir tout ce qui n'est pas compris. Et quand vous vous voyez être dans des interprétations, faites appel au doute, hein. Doutez de tout. Alors on va aller voir ce qui se joue dans votre vie professionnelle, amis vierges, pour ce mois de juin 2021. Alors ici on va être dans le domaine des activités professionnelles et des activités tout court, hein, pour les personnes qui arrivent par exemple à la retraite ou des personnes qui n'ont pas de travail. Ça peut parler aux entrepreneurs, ça peut parler aux salariés, aux personnes qui ont envie d'évoluer dans leur travail. On va voir ce que les cartes nous disent. Pour vous les vierges, pour le mois de juin 2021, qu'est-ce qui se joue au niveau professionnel? Voilà, il y en a trop. Au mois de juin 2021, pour les vierges dans le domaine professionnel et des activités. Alors, qu'est-ce qui se joue pour vous? Quelles énergies vous accompagnent dans le domaine professionnel, amis vierges? Alors, vous avez l'impératrice. Vous êtes plutôt dans des énergies créatrices. Alors, je vous montre l'impératrice, l'empereur et puis l'ermite. Ce qu'on vous dit ici, c'est que, alors je reconnais bien l'énergie de la libellule ici, c'est que vous allez avoir vraiment une énergie de création très forte et vous allez foncer. Ce mois-ci, en termes d'activité professionnelle ou même personnelle ou à côté de votre emploi, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Alors, vous adaptez, hein, bien évidemment. Il y a quelque chose qui va bouger très fort. Mais ça va bouger très fort d'un côté et puis on va vous demander peut-être après de calmer le jeu, de reprendre vraiment du temps à l'intérieur de vous pour vérifier que la voie que vous êtes en train de prendre est la bonne. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. En tout cas, pour tous les entrepreneurs qui sont en train de créer leur boîte ou qui sont en train de créer des services à proposer, tout est bien ficelé, tout est en bonne et due forme. Il y a vraiment
Tout est logique, hein. Il y a pas de, vous n'êtes pas en train de vous lancer dans quelque chose qui ne fait pas sens. Et puis vous avez l'énergie et la rigueur nécessaire vraiment pour y aller. Ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir aussi garder la foi, parce que même si vous avez une énergie qui veut que ça aille vite, et au début ça va aller vite, les choses vont prendre un peu plus de temps par la suite. Il va falloir construire patiemment quelque chose. Pour certains, j'ai aussi le sentiment que il y a une période là qui arrive qui va être un petit peu en dents de scie. Il va y avoir un peu le yo-yo en termes d'activité. C'est-à-dire que vous allez être mu par une énergie vraiment féconde. Et vous allez tout mettre en place pour développer vos projets, hein, que vous soyez déjà dans une boîte, dans une entreprise, ou que vous vouliez créer quelque chose. Mais ce qu'on vous dit là avec l'empereur, c'est que il y a encore des choses que vous ne maîtrisez, qui ont besoin d'être éclaircies. Voilà. Il y a des choses qui, dans votre passé, alors je reviens encore avec la lune, hein, mais qui vous retiennent en fait, d'être vraiment en constance dans vos envies et dans vos besoins d'avancer sur vos projets. Il y a quelque chose qui vous empêche encore d'atteindre ce soleil-là, mais j'ai le sentiment qu'il va venir après. Pour les personnes qui cherchent un emploi, allez-y, postulez. Vous avez vraiment cette énergie-là. Si vous passez des entretiens, ça devrait bien se passer. Pour certains, vous allez peut-être faire face à des personnes assez autoritaires ou à un niveau de hiérarchie. Il y a peut-être une promotion aussi pour certains. Vous allez peut-être monter en grade. Ce qu'on vous dit, c'est soyez observateur. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez un nouveau job, pour ceux qui viennent d'entrer dans un nouveau travail, soyez observateur et apprenez de votre environnement. Ne soyez pas celui qui va donner des ordres tout de suite, hein. Observez et comprenez l'histoire de l'entreprise dans laquelle vous entrez et ça vous aidera. Voilà. Pour les personnes qui arrivent à la retraite, j'ai le sentiment que ça va être un petit peu une période mi-figue, mi-raisin. Voilà. Comment mieux vous expliquer? Où il va y avoir de la célébration et de la reconnaissance. Vous allez vraiment voir que tout ce que vous avez accompli, hein, il y a un beau bilan qui va être fait. Mais à un moment, vous allez être entouré et en même temps seul. Il y a un petit peu ça, mais ça c'est un peu pour tous les vierges dans le domaine professionnel. C'est qu'il y a des périodes où vous êtes très entouré et reconnu, et il y a des moments où vous vous sentez super seul. Utilisez ces moments où vous vous sentez seul pour apprendre et puis pour continuer à faire briller cette flamme, hein, parce que je sens vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'idéalisation aussi, hein, puis un but vraiment recherché pour certains, et vous n'allez pas lâcher le morceau comme ça. Voilà pour le domaine professionnel. Je vais juste faire la synthèse pour voir ce qui se joue en conclusion. Alors 9, 13, 14, 15, 16. 16, la tour. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes aussi pour certains en train de préparer un grand changement. Il y a des choses qui sont en train de se poser, c'est ce qu'on vous dit là. Étudiez bien la situation parce que vous avez la force, hein, qui était sortie en synthèse avant. Vous avez la force, vous avez l'idée, vous avez l'énergie créatrice, vous avez l'environnement, vous avez la droiture, vous avez tout. Pour tous ceux qui veulent monter leur boîte, il y a peut-être un moment de crise qui arrive sur le mois de juillet, on verra ça. Mais c'est quitter quelque chose pour monter quelque chose après. Mais ce qu'on vous dit là, c'est qu'il va falloir manager un petit peu les deux en même temps. En tout cas, il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après, et vous êtes toujours en quête de cette étoile-là. Il y a quelque chose qui brille à l'intérieur de vous que vous n'avez pas encore atteint. Là, il y a un objectif qui va vous demander du mouvement et un changement assez rapide. Et vous êtes là, sur ce mois de juin, en train de préparer ça. Alors, en plus, pensez vraiment à la libellule, là, le changement, parce qu'il y a des choses qui arrivent, qui se préparent. Voilà pour le domaine professionnel et les activités. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vraiment adapter à la situation que vous êtes en train de vivre. Et puis laissez-moi un petit commentaire pour me dire un petit peu où vous en êtes. Pour certains, il y a peut-être une question, hein, et je termine là-dessus, une question aussi de monter une entreprise ou d'avoir des projets avec votre moitié.
Je vois un couple, ou alors il y a une association homme-femme, mais je vois une association d'énergie masculine et féminine dans un projet, au service d'un projet professionnel. Ok, alors maintenant on va voir le domaine sentimental et affectif, les vierges. J'espère que vous allez bien jusque-là. Alors, le domaine affectif et sentimental, donc ça peut parler de l'amour que vous vous portez, les vierges. Tu es venu, tu es pas venu. Ça peut parler si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous avez besoin de changement, on va voir tout ça. Ça peut parler de vos enfants, de votre souhait d'avoir un enfant, ou pas, on va regarder. Domaine sentimental pour nos amis vierges, une petite dernière. Alors, le domaine sentimental pour les vierges. Non, elle ne vient pas. Ah, on va faire comme ça. 2, 3. C'est parfait. Voilà. Super. Alors, donc, le soleil qui est là, qui revient là. Et puis, nous avons l'éveil. Le soleil. Au coucher de soleil. Et puis, les amoureux. Ok, alors le premier message que j'ai, c'est pour les personnes qui sont en couple, ou pas, mais bon, il y a l'union, donc je dirais pour les couples. C'est qu'ils ne seraient pas... C'est pas hasardeux de dire qu'il y a peut-être un bébé qui est en train de se préparer pour certains. Il y a peut-être des grossesses en cours pour certains. Et il y a peut-être la nouvelle qui arrive sur ce mois. Il y a quelque chose qui arrive au niveau de la naissance. En tout cas qui est très fort, de la création et de l'unité au niveau du couple. Et ça va être pris, des fois on voit qu'il y a une naissance qui arrive, mais on sent que ça grippe un peu au niveau du couple. Là, ce que je sens, c'est vraiment la joie et la beauté et de l'accueil d'une nouvelle, d'une grossesse à venir. Ou pour certains, une grossesse qui se passe très bien et qui vient donner beaucoup de joie à un couple. Alors, on va commencer par le commencement. Là, c'était le premier message. J'ai le sentiment pour vous, amis vierges, si on parle de l'amour que vous portez ou du chemin sur lequel vous êtes, qui vous mène à vous, qu'il y a une compréhension nouvelle de vos besoins et de ce que vous avez envie de vivre. Il y a quelque chose chez vous qui va rayonner, hein, mais ça, je vous le disais assez fort là-haut. Il y a comme une renaissance. Et vous comprenez aussi que le lien qui vous unit à la personne avec laquelle vous vivez, si vous êtes en couple, ou à vos amis, ou à votre entourage, que les liens que vous tissez avec le monde extérieur, en tout cas, sont le reflet de votre âme, de votre soleil intérieur. Vous allez vous rendre compte de l'impact aussi que vous avez sur les gens qui vous entourent et du pouvoir de votre rayonnement. Il y a quelque chose de l'ordre de la prise de conscience. Vous allez transformer quelque chose que vous saviez, vous allez le conscientiser parce que vous allez le ressentir, que vous faites du bien aux gens, en fait, les vierges. Voilà, alors pour certains, il y a vraiment une... je peux aussi parler de rencontre. Il y a vraiment une rencontre pour les personnes qui sont célibataires. Une rencontre qui est sous de très bons auspices parce que vous rencontrez cette personne dans un moment de votre vie où vous vous sentez bien. Il y a vraiment quelque chose de chouette qui est en train de se préparer. Et puis... pour les couples qui seraient pas en train qui n'auraient pas de projet d'avoir des enfants, tout ça, j'ai le sentiment que vous êtes plus dans une période d'officialisation de l'amour. Il y a des périodes, une période où vous êtes en train, soit c'est une relation qui est toute fraîche et vous êtes en train de rencontrer la famille ou d'officialiser un petit peu votre union avec vos amis. Il y a des choses comme ça qui sont en train de se jouer, puis il y a d'autres vierges là qui sont en train de préparer carrément des mariages. Hein. Officialisation d'union, je l'ai assez fort aussi. Voilà tout ce qui se prépare pour la vie sentimentale. Est-ce que j'ai parlé un petit peu des célibataires ?
Ouais, les célibataires, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous préparer à quelque chose de nouveau. Pour les personnes qui cherchent pas forcément quelqu'un, moi j'ai plus l'impression que là vous vous préparez à sortir, préparez à rayonner, et même si vous cherchez personne, il y a peut-être bien quelqu'un qui va arriver. Alors bien sûr, hein, je fais les cartes pour le mois de juin, mais ça peut s'étaler avec le soleil, on va dire que ça peut s'étaler sur tout l'été. Il y a une période de 3 mois qui va être vraiment chouette. Si vous restez connecté vraiment à ce que vous ressentez. Il y a quelque chose de neuf et de très beau qui est en train de s'affirmer chez vous, les Vierges. Voilà. Je vais faire la synthèse. 10, 20, 30, 40, 45, 9. Bon, la synthèse, c'est l'ermite, donc c'est quand même un petit peu la solitude. Hein. Donc profitez bien de ce moment-là parce que la suite, eh ben, elle annonce plutôt un... Là, j'ai le sentiment là que vous avez une période d'expansion sur l'extérieur, vous allez avoir besoin vraiment de rayonner. Et puis, la période qui suit, on va peut-être vous demander un petit peu de revenir un petit peu à l'intérieur de vous. Vraiment, il y a des choses, il y a du mouvement, mais ça, je l'ai vu pour beaucoup de signes. Un mouvement intérieur-extérieur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la lune et le soleil. Là, on le voit hein, avec l'ermite aussi, il y a quelque chose qui annonce quelque chose un travail intérieur, vraiment. Mais ça va peut-être être, le message, c'est peut-être comment entretenir cette flamme intérieure, les Vierges. Voilà. Voilà, en tout cas, profitez bien de toute cette vitalité, de cette belle énergie là naissante, de ces liens qui vont être renforcés sur ce mois-ci. Ça va être un chouette mois de juin pour vous, les Vierges. Bah écoutez, on va s'arrêter là, on arrive à la fin de cette guidance, j'espère que ça vous a parlé, je vous laisse me laisser des commentaires et puis liker la vidéo, si vous pensez aussi que ça peut parler à certains de vos amis, je vous invite vraiment à la partager. Si vous êtes intéressé pour une guidance personnalisée parce que vous êtes en train de vivre peut-être ces changements, là vous aurez peut-être besoin d'accompagnement, je vous laisse me contacter, vous avez toutes les infos dans la barre de description de cette vidéo. Et puis je vous laisse aussi, si vous avez l'élan, de nous rejoindre sur les Clés de Bab sur Facebook, de rejoindre la petite communauté naissante des petites clés. Voilà. Je vous souhaite tout de bon, comme on dit chez nous, pour ce mois de juin, les Vierges. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.